Dans cette capsule, on va envisager un dernier cas, le cas où la fonction f est décroissante sur un intervalle stable. Rappelons le contexte, on travaille avec une suite récurrente qui prend sa condition initiale dans un ensemble S, suite récurrente pour la fonction f, donc on étudie la suite un plus 1 est égal à f de un, où f est une fonction. Alors on va supposer dans ce cadre que f est une fonction décroissante et que S est un intervalle stable. Donc dans cette situation, on sait que la suite est bien définie et que toutes les valeurs de la suite sont prises dans l'intervalle S à partir du moment où on a mis la condition initiale dans S. La suite est donc bien définie, elle est à valeur dans l'ensemble S. On a vu que dans le cas où f est croissante sur un intervalle stable, la suite un est toujours monotone. On va regarder maintenant ce qu'il se passe lorsqu'on a une fonction décroissante. Si on part de l'expression un plus 1 est égal à f de un, qui nous donne le terme d'indice n plus 1 en fonction du terme au temps n, on constate que si on rapplique f à cette relation, ce qui est bien possible évidemment puisque tous ces éléments-là restent dans S, on va donc récupérer que un plus 2 va être égal à f rond f de un. Si je décline cette relation-là qui est vraie pour tout n pour l'entier de n, je récupère que u2n plus 2 va être égal à f rond f de u2n. Donc là, j'ai appliqué la relation qui est ici, qui est valable pour tout n, pour l'entier naturel de n. Et si je fais de même avec 2n plus 1, je récupère que u2n plus 3 va être égal à f rond f de u2n plus 1. Donc ici, j'ai appliqué cette relation avec 2n plus 1 pour obtenir ceci, et avec 2n pour obtenir cela. Sachant que ces relations, elles sont évidemment valables pour tout n appartenant à n. Le point clé de la méthode, c'est de voir que l'application, que je vais appeler phi, qui est égale à l'application f rond f, cette application est une application qui est croissante sur S, puisque si je prends x et y, deux éléments ordonnés dans le sens croissant, x et y bien entendu dans S, alors en appliquant f à cette inégalité, le sens des inégalités va changer, puisque la fonction f est décroissante, mais je constate que f de x et f de y sont aussi des éléments de S. Ça, c'est à cause de la stabilité de l'intervalle S. Et si je réapplique f à cette relation, je vais récupérer un nouveau changement de sens dans l'inégalité. On obtient que f rond f de x est inférieur ou égal à f rond f de y. Donc on est parti de x et y dans S qui sont ordonnés dans l'ordre croissant. On récupère que f rond f de x et f rond f de y sont évidemment ordonnés dans le même ordre. On vient donc bien de démontrer que l'application f rond f est une application croissante. Mais du coup, on récupère deux suites récurrentes. La sous-suite des termes de rang pair est récurrente par rapport à la fonction phi est égale à f rond f, qui est une fonction croissante, et la sous-suite des termes de rang impair est également une suite récurrente pour la fonction phi, et donc on est ramené dans le cadre de la capsule précédente, puisqu'ici la fonction phi est une application qui est définie sur S à valeur dans S. Effectivement, comme S est stable par f, il est également stable par f rond f. Si j'applique f à cet ensemble-là, je vais me retrouver dans f de S qui lui-même est inclus dans S. Donc on en déduit que S, il est évidemment stable par phi, et la fonction phi, on vient de voir qu'elle est croissante. Si on applique les résultats qu'on a vus dans la capsule précédente, on récupère donc que U2n est monotone, à valeur dans S, et on récupère également que U2n plus 1, pour les mêmes raisons, est aussi monotone, et comme S est stable, elle est évidemment toujours à valeur dans l'ensemble S. On peut même noter que ces deux suites sont de monotonie opposée, puisque pour tout n appartenant à n, si U2n plus 2 est inférieur ou égal à U2n, si cette relation est vérifiée pour tout n, cette relation sera vérifiée pour tout n. Et si on se place dans l'autre situation, si U2n plus 2 est cette fois-ci supérieur ou égal à U2n, alors on récupérera que U2n plus 3 sera inférieur ou égal à U2n plus 1. En appliquant f, on change le sens des inégalités. Comme tous ces éléments sont évidemment des éléments de S, on peut bien appliquer la fonction f à cette inégalité. Étant décroissante, elle va changer le sens des inégalités. Donc on récupère que les deux sous-suites U2n et U2n plus 1 sont monotones, à valeur dans S, et elles sont de monotonie opposée, on vient de le signaler. La raison pour laquelle on s'intéresse aux sous-suites des termes de rang pair et de rang impair, parce qu'on dispose d'un théorème dans le cours qui nous permet de dire que la connaissance de ces deux sous-suites permet de déterminer la nature de la suite un. Effectivement, on sait que si U2n et U2n plus 1 convergent vers la même limite, alors un converge. On aura donc atteint la convergence de un. Si U2n plus 1 et U2n convergent mais vers des limites différentes, alors on a vu que la suite un est nécessairement divergente, puisque si une suite est convergente, toutes ses sous-suites convergent vers la même limite.
Donc dans cette situation, on est sûr que la suite UN sera divergente. Et enfin, si l'une des deux sous-suites diverge, alors soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini, puisque je vous rappelle que ce sont des suites monotones, alors la suite UN sera également divergente, pour les mêmes raisons. Si une suite converge, alors toutes ces sous-suites convergent et convergent vers la même limite. Donc si une sous-suite est divergente, la suite UN sera donc également divergente. Ce résultat nous permet de voir que si f est croissante sur un intervalle stable, alors l'étude de ces deux sous-suites nous permettra de savoir à coup sûr si la suite UN est convergente ou si la suite UN est divergente. Une dernière question subsiste, c'est quelles sont les limites possibles? On n'oublie pas que ces suites sont récurrentes pour la fonction phi qui est égale à f rond f. Donc on va tout de suite dire que si la fonction f est continue, alors phi est continue, c'est une composée de fonctions continues, donc les limites de u2n et de u2n plus 1, si ces suites convergent bien sûr, sont des points fixes de l'application f rond f. Effectivement, on a vu que si une suite récurrente est convergente et que la fonction associée est continue, les limites éventuelles de cette suite, si celle-ci est convergente, ce sont des points fixes de f rond f. On sera donc a priori amené à résoudre l'équation f rond f de x est égal à x d'inconnu x. On voit maintenant que notre plan d'étude est complet lorsque cette fonction est décroissante sur un intervalle stable. On étudie les sous-suites des termes de rang pair et de rang impair. On sait qu'elles sont monotones de monotonie opposée. Et on sait où aller chercher les limites. Si la fonction f est continue, il suffira de rechercher les points fixes de l'application f rond f. Attention, c'est une étude un petit peu plus technique et un petit peu plus délicate, puisque la fonction f rond f, elle a souvent une expression qui est pas très facile à manipuler. Il faudra vous entraîner dans les exercices.